Salam alaikum. Donc, dans cette vidéo, on va parler de la résolution du modèle CSP en utilisant un langage déclaratif qui est le prologue. Bien, donc on a déjà vu dans des vidéos précédentes comment modéliser un problème réel sous forme d'un CSP. Aujourd'hui, on va voir la phase de résolution. Bien. Donc, le plan de cette vidéo est comme suivant. Premièrement, on va voir le principe de résolution d'un CSP pour se mettre dans le contexte de la programmation par contrainte. Deuxièmement, on va parler des différents types de programmation, bien des différents paradigmes de programmation et langage de programmation. Et troisièmement, on va voir la résolution du CSP en utilisant un langage déclaratif prologue. Bien. Donc, en général, la résolution, c'est-à-dire pour résoudre un CSP, automatiquement, il existe beaucoup d'algorithmes. C'est-à-dire avec le développement technologique et la recherche scientifique, il existe beaucoup d'approches. Mais pour le modèle CSP spécifiquement, le principe commun à tous les algorithmes est le même. C'est le fait d'explorer méthodiquement et stratégiquement le domaine de recherche du CSP. Donc on a dit que chaque CSP, il a son domaine de recherche. Et on a vu comment l'obtenir. C'est l'intersection des courbes de chaque contrainte. Donc on a un certain espace de recherche, un ensemble de points. Donc c'est l'espace de recherche ou bien l'ensemble de recherche qui, c'est-à-dire c'est l'ensemble de points où se trouvent les coordonnées de la solution. Et les coordonnées de la solution sont les différentes xi qui sont les variables du modèle. Bien. Donc, c'est le principe, c'est-à-dire commun entre tous les algorithmes de résolution. Mais son algorithme, il a sa technique spécifique. Bien. Donc, et les sorties de chaque algorithme, on a en général 3 sorties. Ou bien avoir une et une seule solution, lorsque le CSP est consistant. On peut avoir plusieurs solutions, le CSP est aussi consistant, ou bien pas de solution, le CSP est inconsistant. Bien. Donc, en général, pour résoudre le CSP, les algorithmes qu'on va voir, c'est les algorithmes énumératifs. On va utiliser le principe d'énumération. On va faire une petite extension. Si, par exemple, on a dit que le CSP peut avoir plusieurs solutions, ou bien une solution qui satisfait toutes les contraintes. Mais si on veut la meilleure solution possible, c'est-à-dire on voudrait la meilleure solution qui résout le problème, qui satisfait tous les problèmes. Donc ici, notre modèle CSP se transforme en un modèle qui est le problème d'optimisation sous contrainte. Parce qu'on a fixé un objectif. On veut avoir une solution, mais la meilleure solution possible qui satisfait toutes les contraintes. Donc ici, la discipline utilisée, c'est l'optimisation et aussi monocritère, parce qu'on a un seul objectif. Donc, il y a beaucoup de méthodes et d'algorithmes qui sont adéquats ou bien appropriés à un tel modèle qui est le problème d'optimisation sous contrainte, bien sûr, optimisation monocritère plutôt. Donc, comme par exemple l'algorithme d'enchaînement. Il y a une troisième discipline qui est les méthodes multicritères. Lorsqu'on a, c'est-à-dire si on voudrait faire une optimisation, mais en satisfaisant plusieurs critères. On voudrait optimiser plusieurs critères, pas un seul critère. Donc on aura plusieurs objectifs à optimiser. Donc c'est une discipline de l'optimisation multicritère. Donc je vous ai présenté ces différents axes pour que l'étudiant se situe sur la notion de la programmation par contrainte. Donc, on a ici un ensemble de contraintes à satisfaire. Donc, on va utiliser des algorithmes, c'est le modèle CSP. Si on voudrait avoir une solution, mais pour optimiser un objectif, un seul objectif, qui est la fonction objectif, donc notre modèle se transforme en un problème d'optimisation sous contrainte. Donc, il y a des algorithmes appropriés, adéquats. Et si on a plusieurs critères à optimiser, donc c'est la discipline multicritère. Les 3 disciplines, c'est-à-dire, sont toujours dans le contexte, c'est-à-dire formel. Bien. Donc, pour le CSP, revenons à notre modèle, donc pour le CSP en général, pour sa résolution, on utilise l'énumération. L'énumération vient de énumérer, c'est-à-dire on va énumérer toutes les affectations, tous les points de l'ensemble de
ou bien du domaine de recherche pour avoir la solution qui satisfait toutes les contraintes. Donc, on affecte et on teste toutes les variables avec toutes leurs valeurs. Bon, il y a des techniques. Donc, l'idée, elle est banale, c'est-à-dire elle est directe. J'ai un ensemble de variables, chaque variable, elle a un domaine de valeur, et j'ai des contraintes qui sont des relations entre les variables. Donc, la résolution, c'est-à-dire directe, c'est générer, c'est-à-dire affecter les valeurs aux variables et tester les contraintes. Ça s'appelle générer et tester. L'idée, elle est banale. Mais on va injecter d'autres techniques pour optimiser, bien sûr, la recherche. Bien, toujours dans un but à avoir la solution, mais dans un temps raisonnable, d'une complexité minimale. Donc, on utilise en général une recherche arborescente. Pourquoi? Parce qu'on construit la solution, c'est-à-dire on part d'une affectation vide, ou bien une affectation partielle, pour arriver à l'affectation totale. Bien, donc on commence par des affectations partielles jusqu'à l'affectation totale, qui est la solution, parce qu'on a dit qu'une solution, bon, si c'était une solution bien sûr, une solution c'est l'affectation totale consistante. C'est une affectation totale qui contient toutes les variables, mais leur valeur satisfait toutes les contraintes. Donc les algorithmes qui se basent sur ce principe, on va énumérer 3, ou bien on va citer 3. Il y a l'algorithme généré et testé. Donc, on construit une solution par tester toutes les affectations possibles. Il y a, bon, cet algorithme-là, il a comme déficit ou bien comme inconvénient l'explosion combinatoire. C'est-à-dire, on a beaucoup de points à tester. Donc, la solution peut être trouvée dans un temps qui n'est pas raisonnable. Donc, on a injecté le principe du backtrack. Donc, l'algorithme backtrack, c'est quoi? C'est tout généré et testé, mais avec un retour en arrière. Le principe, c'est on évite la branche de l'arbre de recherche dont on a une affectation partielle inconsistante. Donc, dans un des nœuds de la recherche, de l'arbre bien sûr, si on trouve une affectation partielle inconsistante, on retourne en arrière parce qu'on est sûr que ça va pas aboutir à une solution. Bien, on va revenir en détail dans ces algorithmes-là. Et troisièmement, il y a l'algorithme d'anticipation. C'est l'algorithme, c'est-à-dire son principe général, c'est le backtrack toujours, mais on a ajouté le concept du filtrage. Le filtrage, c'est quoi? On va réduire les domaines des variables en enlevant les valeurs dont on est sûr qu'elles ne vont pas aboutir à une solution. Donc le filtrage, on va essayer de lancer là le backtrack, mais avec c'est-à-dire des intervalles qui sont filtrés ou bien réduits. C'est-à-dire on ne laisse que les valeurs qu'on est sûr qu'elles vont donner, c'est-à-dire les valeurs on va enlever les valeurs qui ont donné des affectations partielles inconsistantes. D'accord? Donc son principe, c'est le backtrack plus filtrage. Donc on ajoute la technique du filtrage. Donc vous voyez, les algorithmes, c'est une idée. Donc on ajoute une idée qui est, c'est-à-dire formulée sous forme d'une procédure, et on va l'injecter à l'algorithme, ou bien l'idée générale. Donc l'idée générale, c'est la façon de générer et tester, mais on ajoute le principe du backtrack pour avoir un deuxième algorithme backtrack, puis au backtrack, on ajoute le filtrage, la technique de filtrage, toujours pour réduire la complexité et avoir la solution en un temps raisonnable. Donc toutes ces techniques-là, ou bien ces algorithmes, donc on appelle solvers. Donc les algorithmes de résolution d'un CSP sont appelés solvers. Donc c'est une terminologie qui est spécifique à la discipline. Et toujours, c'est-à-dire, je le dis en parenthèse, il faut respecter la terminologie de chaque discipline pour pouvoir se retrouver dans nos rapports, nos exposés, nos discussions. On essaie d'utiliser la terminologie appropriée à chaque discipline pour être rigoureux dans la discussion. Bien. Donc ces solvers-là sont intégrés dans les langages de programmation divers, parmi eux le langage Prolog. Donc cette intégration de ces solvers a mis naissance à un nouveau paradigme de programmation qui s'appelle la programmation logique par contrainte. D'accord? Bien. Donc, il existe d'autres idées, c'est-à-dire d'autres techniques qui sont injectées dans la résolution des algorithmes de résolution d'un CSP. Je vais citer entre autres. Par exemple, il y a des algorithmes spécifiques qui exploitent et tirent des connaissances sur les domaines et les types de contraintes. C'est-à-dire ici, on change la stratégie de la résolution. On intègre des connaissances vis-à-vis du modèle. Donc, bien, on exploite les connaissances pour avoir l'idée stratégique pour trouver la solution. Par exemple,
Les CSP numériques linéaires, ce sont des CSP dont les contraintes sont linéaires. Donc, si le domaine des variables sont des réels, donc ils peuvent être résolus en utilisant l'algorithme du simplex, un algorithme qui est très connu en recherche opérationnelle.